Le réveil est dur. Hein. Entre le décalage horaire, le manque de sommeil là. Toi, moi ça va. Franchement, moi je suis bien. Bah, j'ai bien dormi dans l'avion. Du coup, cette nuit j'ai dormi 2 heures. Bon, et bah ça y est, c'est parti pour une année de voyage. Oui, c'est parti. Première destination Bangkok, Thaïlande. Donc on est arrivé hier à 8h du mat. On aurait pu penser qu'on a déjà visité plein de trucs. Mais non. On a bien visité la chambre du Airbnb. Non, même pas. En fait, on a attendu de 8, enfin on va dire de 10h à 14h notre Airbnb parce qu'avec les 5 visités c'était juste pas possible. Ouais. Donc on a bien visité tous les centres commerciaux qui sont à côté. Il y en a plein. Oui, parce que les Airbnb on est en fait c'est ça, c'est que des centres commerciaux. Il y a que des centres commerciaux. Du coup c'était pratique parce que ça nous a permis de nous poser, pouvoir manger sans trop bouger. Et ensuite, on est arrivé, on a fait dodo. Ouais, franchement c'était trop dur. On est sorti manger et on a refait dodo. Voilà. Donc là il est 10h du matin. Et on attaque la première journée de visite de Bangkok pour demain. Ouais, on va faire très original, on va visiter un temple. En même temps c'est les trucs principaux à faire ici. Donc on va aller dans le centre-ville puis voir tout ce qu'il y a à faire, voir les temples, voir un peu toutes les petites rues, tout ça quoi. C'est parti. Tellement calme. Et encore ça va, il n'y a pas trop d'embouteillage là, mais normalement c'est grave embouteillé. Le petit canot en bas de chez nous. Bon bah voilà, on est arrivé à notre premier temple. Alors notre premier temple ça sera le Golden Temple si je dis pas de bêtises. Ils appellent... Ah non, le Golden Mount. Bon c'est parti pour monter je sais pas combien de marches. Et concernant les taxis, on a eu 3 taxis et on a eu du coup l'expérience des 3 taxis. Donc le premier qui voulait mettre un prix plus cher, donc qui voulait prendre 250 bahts pour venir ici. Le deuxième qui n'a pas voulu venir ici parce que sûrement ça devait pas être sur son trajet ou trop loin, je sais pas. Et au final le dernier qui a accepté de faire ça normalement et de mettre son compteur, voilà, et ça nous a coûté 130 bahts. Donc comme quoi qu'il faut vraiment faire attention hein. Mais en Thaïlande les taxis sont quand même bien réglementés, il y a des prix qui sont affichés et tout, donc si jamais le mec il veut pas mettre son truc faut pas hésiter à descendre et changer parce que de toute façon vous en avez toutes les 2 minutes. Des taxis il y en a partout, donc faut pas hésiter à changer et à prendre un taxi qui fait ça bien quoi. Voilà. Aujourd'hui on s'habillait en mode pantalon, parce qu'à première vue dans les temples il faut porter les pantalons, mais c'est vrai qu'au final il n'y avait rien d'écrit, il y a un mec devant nous qui est en short, donc pour ce temple là peut-être que c'est un peu free, mais il y a des temples en tout cas c'est pantalon, voire parfois même manches longues. T'as l'odeur de l'air, on s'est fait la réflexion hier, je sais pas si c'est à cause du climat ou quoi, mais tout de suite tu reconnais que t'es en Asie, l'air il a pas le même odeur que chez nous quoi, il y a un petit truc quoi. La ville est vraiment gigantesque. C'est abusé. Pareil dans ce temple on peut garder ses chaussures. Oh regarde, c'est quoi? Ah ouais putain c'est un varan. C'est vrai? Bah... je pense oui. Bon, visiblement en Thaïlande c'est le même réseau électrique qu'au Vietnam. Alors cette porte s'appelle la Giant Swing. Je sais pas exactement ce que ça représente, je te renvoie à Google et ton ami. Nous on regarde en rentrant et en face il y a un bâtiment, t'as dit ça s'appelait comment? T'as déjà oublié? Bon c'est pas grave. Du coup ça fait une grande place. Bon clairement tu te rends compte qu'en marchant dans la rue, en dehors des points touristiques, bah tu peux tomber sur des trucs sympas mais il n'y a pas grand chose en fait quoi. Bon, pour changer un autre temple. Ça doit demander un entretien de fou, non? La porte elle est tellement jolie. Joli papier toi. Touche pas. Enfin. Je sais pas moi. T'étais chez toi ou quoi? Bon comme un nul, j'ai oublié de recharger la batterie de l'appareil photo pour filmer. Donc du coup on tente au téléphone, on va voir ce que ça va donner. Juste faut pas que je marche sinon c'est horrible. Elle a dû mettre une petite chemise, pour les garçons c'est autorisé le t-shirt, il n'y a pas le droit d'être short trop court, pas de sexy comme elle dit la meuf à l'entrée qui est juste derrière là. Et donc on est dans le temple du Bouddha couché cette fois. Je peux te dire qu'il fait un peu chaud là, pantalon, chemise. Et donc le ticket c'est 200 bahts par personne et t'as une bouteille d'eau gratuite. Voilà, pour la petite info. Ah ouais ça bloque pas, le temple il est vraiment immense. Genre ça continue derrière nous tout là. Et là on fait juste le tour pour l'instant, on va rentrer à l'intérieur après. Mais c'est hyper grand, il y a beaucoup de monde. Et c'est très joli. Ah, effectivement on est dans un coin très touristique hein. Par rapport au premier temple qu'on a fait là, le Golden Mount, il y a grave plus de monde. Je m'attendais pas à ça.
La taille du truc. Il est gigantesque. Oh la vache. On le voit quasiment en entier là. Oh, mais la taille. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus petit quoi. Ah non, non, il est immense. Enfin, je m'attendais vraiment pas à un truc aussi grand. Et il y a carrément des queues pour faire des photos et tout quoi. Niveau touriste, c'est abusé, il y a vraiment beaucoup de monde. T'as des petits pots pour faire des donations. Et ça commence à l'autre bout du bâtiment là. Et ça va jusqu'à plus de la moitié. Et le but c'est de mettre des pièces dans chacun des petits pots quoi. C'est entouré tout le tour. Tout là, de statues dorées de Bouddha comme ça. Impressionnant. Et les gens sont assis. Il faut se mettre en tailleur. C'est obligatoire, le monsieur il a dit. C'est difficile pour toi, non? Oui, c'est difficile pour moi. Je me suis fait gronder parce que je tends les jambes. On n'a pas le droit. Bon, c'est bien. Ouais, ça va. Ouais, c'est très grand. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est dommage parce que là c'est en rénovation et il y a des statues démons. Mais du coup c'est en rénovation. Dommage. Mais franchement, à faire. Ouais. Enfin le repas du midi à 14 h comme d'habitude. Donc toi t'as pris pas de taille aux crevettes. Moi je me souviens déjà plus, mais c'est au poulet. Et puis il y a des pâtes, je crois. Je sais plus. Non, je sais plus ce que j'ai pris. Mais ça a l'air bon. Bon, on serait bien tenté par un petit tour en bateau pour aller visiter ce temple là, qui a l'air pas mal et qui est juste de l'autre côté en fait. Et bon, y a plein de petits bateaux que tu peux prendre. On sait pas combien ça coûte, mais je crois que c'est pas très cher. On nous voilà dans le bateau. Ouais, sécurité. Traverse, normal. Bon bah en fait on a réussi à traverser pour aller au niveau du temple. Donc 4 bahts la traversée. Et ouais c'est un peu folklore mais ça va se rapide. Hein, ouais, faut s'accrocher. Et du coup on va pouvoir visiter le temple donc ça c'est cool. L'entrée c'est 50 bahts. Là on a dû remettre sa chemise. Il faut avoir une tenue décente hein. Attention en tenue décente. Et il est vraiment très beau celui-là aussi. Et on peut monter dedans. Oh, putain taille la taille des marches quoi. Pour descendre ça va être quelque chose hein. Par contre on peut pas monter plus haut, dommage. Regarde comment c'est encore plus raide. Genre celui-là, ça peut aller, mais alors celui-là là, c'est l'échelle le truc. C'est grave. Bon, on voulait aller visiter le Bouddha recouvert d'émeraude, qui est juste derrière cette enceinte. Et en fait, c'est dans la même enceinte que le palais impérial. Et ça ferme tout à 15 h 30. Donc bah, tout est fermé. Bah, au final, ça se visite vite. Hein. Si comme nous tu t'attardes pas trop, bah, ça va vite, hein. On a commencé à visiter, il devait être 11 h, tous les temples et tout, et là il est 16 h, et bon, on aurait pu faire le palais impérial à rajouter qui nous a pris un peu de temps, mais au final c'est assez rapide. Mais ouais, par contre 500 bahts par personne. Hein. Palais impérial, ouais. Ça fait quand même vraiment cher, ça, surtout que bah, les autres maximum c'était 100 bahts, 50 bahts, donc ouais 500 bahts ça fait quand même cher. Après il y a moyen d'y passer pas mal de temps, mais bon. Ça va faire une demi-heure qu'on est coincé au milieu de ce carrefour. On n'arrive pas à traverser parce que les gens ça tourne partout, c'est horrible. Le petit bonhomme il est vert mais on peut pas passer. Donc on espère qu'on va s'en sortir. Mais je commence à plus trop y croire là. C'est pas comme au Vietnam où tu peux forcer le passage. Là il y a trop de bus, il y a trop de voitures, ça passe pas. Là ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu depuis le début, le style de la route là, enfin de la rue. C'est vraiment... Ah, des scorpions. Non, ça va aller. Ouais, ça n'a vraiment rien à voir avec toutes les enseignes et tout. Puis bah là, c'est masse de touristes. Visiblement, tu peux manger du crocodile ici. Le crocodile entier, quoi. Oh la vache, merde. Alors ça commence bien l'année. C'est chill ici, c'est bien. La meuf, elle fait ses petits cocktails dans l'ancien wagon Volkswagen, là. Tu veux pas prendre un cours d'aérobic fait par un ladyboy? Tu veux pas? Effectivement de nuit c'est tout de suite un peu plus sympa avec les lumières et tout là. Ouais, tous les trucs de massage devant lesquels on est passé c'est tous 150 bahts hein, donc ils font tous le même prix quasiment. Donc autant se prendre un truc bien beau gosse comme le nôtre. Le repas du soir c'est quoi toi? C'est du poulet, ananas, riz avec des noix dans une ananas. Et ouais, un ananas. Et moi c'est du poulet avec des feuilles de basilic à première vue vraiment typique thaï. Sauf les piments, on met direct de côté. Et voilà. Ça c'est le petit plaisir qu'on s'est fait avec ce premier Airbnb. Après il faut qu'on profite parce qu'on n'aura plus du tout ça. Ce sera plus guest house. Donc on a un petit patio, un petit rooftop. Et puis bah t'as des petites tables et tout pour te poser. Franchement c'est super cool. Et il n'y a personne. Il
il n'y a absolument personne quoi. Alors que franchement l'endroit est vraiment top hein. Il y a un petit lézard juste là. La petite piscine, il y a un jacuzzi. J'essaie de pas me péter la gueule. Ah, elle est pas très chaude quand même hein. Le métro ultra simple ici, parce que ça fonctionne comme tous les métros du monde. Tu sélectionnes ta station. Par contre tu peux prendre qu'un ticket par an, ça c'est chiant. 33 bahts, le maximum c'est 40 bahts. Et puis bah tu payes et ça te donne un jeton. C'est ça qui est bizarre, c'est que ça fonctionne avec un jeton. Moi je trouve ça bien en termes d'écologie. Ah, en termes écologiques, ouais, c'est pas mal. Et alors ensuite, tu penses que ton jeton, tu vas le mettre dans une fente? Eh ben non, il faut biper le jeton, voilà. Et après quand on sort du métro, on insère le jeton et il le récupère et après il est réutilisé. C'est ça, et du coup le fait d'insérer ton jeton te permet d'ouvrir les portes pour sortir. Voilà, c'est assez rigolo, c'est la première fois que je vois ça, ça fonctionne vraiment beaucoup par ticket ou par carte. Et là ici c'est le jeton, donc voilà, c'est original. Allez, nouvelle journée. Aujourd'hui on est au marché de Chatuchak. C'est un marché qui a lieu que le week-end, donc du vendredi au dimanche. Et donc on en profite parce qu'on est samedi. Donc plus grand marché de Bangkok, il y a genre 15 000 stands, ça va de l'animalerie, vêtements, bouffe, il y a vraiment de tout. Donc il y a moyen de s'y perdre pas mal de temps. D'ailleurs il faudrait qu'on trouve une carte, ça serait vraiment cool. Et puis bah, voilà, donc ça fait un grand marché comme ça, mais il y a aussi 1 million de dédales comme ça. Et ouais, c'est par section. Donc les sections bouffe, ça devrait être quelque part, mais on sait pas où. 2 minutes qu'on est ici et elle bouffe déjà un truc. Hein. Alors c'est comment tes trucs chelous là? C'est l'octopus, c'est de la pieuvre. Ah, c'est de la pieuvre, ouais. C'est trop bon. Ouais. J'espère juste ne pas être malade. Ouais, bah, j'espère pour toi aussi. Allez, on tente de rentrer à l'intérieur. Alors là t'as un salon de massage et juste en face un resto. C'est sympa. Bon, concrètement c'est vraiment super grand, donc il y a moyen de se perdre large, mais il y a des plans. J'en ai pris un en photo, je vais vous le mettre en description je pense. Après concernant les prix, ça se voit vraiment que c'est touristique et il faut faire attention parce qu'il y a des trucs clairement ça vaut pas du tout le coup, ou alors il faut vraiment négocier. Ici on peut négocier, il faut vraiment négocier parce que les prix c'est un truc de ouf, hein. C'est genre équivalent à la France, voire plus cher que ce que tu pourras trouver sur Amazon presque. Bon, visiblement, et ça paraît logique, tout ce qui est bouffe c'est à l'extérieur, dans des petites échoppes comme ça. Tiens, vas-y, on va là. Bon, je pense que je me trompe pas si je dis qu'on est bien dans le street food là. C'est blindé. Il y a masse de choix, les prix ça va. Pour la bouffe c'est pas si cher que ça. Oh là là, toutes les peluches. What? Abusé quoi. Ouais, il y en a certains des vendeurs, genre ils sont vraiment en train de faire leur sieste. Ouais, ils font leur sieste, ils bouffent. Quand tu réveilles le gars. Eh, s'il te plaît, je vais acheter un truc. Si t'as déjà été au Vietnam, il y a ce genre... Enfin, il y en a un en tout cas à Ho Chi Minh, dans un truc couvert hyper grand pareil comme ça. T'en as pas? Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Enfin, après, celui-là est vraiment très grand quand même, franchement. Mais si t'as déjà fait ça au Vietnam et peut-être dans d'autres pays d'Asie, ça te choquera pas ici. Ils ont une section vêtements pour les animaux, ouais, tout ça c'est que pour les chats. Les chats. Vêtements, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est assez abusé. Hein. Coin des artistes là. Ah, comme à Londres. Tu peux te faire dessiner sur tes Converse. Ça se trouve c'est pour nourrir les poissons parce qu'on est dans un coin où il y a plein de poissons. Mais après ceci dit on a vu des stands où ils vendent pour manger, hein. C'est déjà grillé et tout. Oh les pauvres. Dans les bacs comme ça. Enfin, si t'aimes les poissons et les aquariums, ça c'est des cocali retum. J'ai déjà vu ça dans la mer. Voilà ce que ça donne une fois grillé si t'as faim. Les petits asticots grillés. Bon, on va dans un parc qui est jusque là, à côté du marché. Et en fait, ils ont un système pour se garer qui est assez original. Donc il y a les voitures qui sont garées là. Et celles qui sont garées devant, en fait, personne ne met le frein à main. Et comme ça, bah, le mec qui s'occupe du parking, regarde, il pousse la voiture en fait. Donc toi, en fait, tu lui dis, bah moi je suis là, je veux sortir. Et lui, en fait, il déplace toutes les bagnoles bah, pour que tu puisses sortir quoi. Putain, c'est tellement ouf. Donc là, toutes les voitures qui sont là, bah, elles ont pas mis leur frein à main pour être bougées quoi. C'est dingue. Attends, mais surtout il y a un camion quoi. Ou il y a un pick-up comme ça, ça doit pas se déplacer facilement. Hein. Putain, ce matin j'ai été courir dans le parc Lumpini, qui est vraiment dans Bangkok et qui est sympa, mais qui est je pense plus petit que celui-ci. Et du coup celui-là c'est le Chatuchak Park je crois. Chatuchak. Ouais, c'est ça. C'est le même nom que le market? Ouais, c'est le même nom que le market, ouais. Il est juste au-dessus. Et franchement, il a l'air bien grand, les arbres ils sont super beaux.
Et puis ça fait un peu de fraîcheur, du calme. On n'entend plus du tout les voitures. Parce que par contre à Lumpini, là on entend des graves de voitures encore. Alors en fait non, c'est pas le Chatuchak Park. Alors il est en deux parties. Le premier s'appelle le Queen Sirikit Park. Okay. Donc c'est la partie où on est. Et ensuite c'est vraiment très très grand. Nous on est dans la partie du bas et la partie du haut. Et la partie du haut s'appelle le Washirabenchata Park. Voilà. Mais bon, c'était plus facile de dire Chatuchak Park, voilà. Oui, bah, c'est à côté. C'est à côté, voilà. Mets pas tes pieds dans un trou, hein. Bah ça va, vu la taille des... On sait jamais, hein. Être... C'est la réunion des corbeaux. C'est nul, et en plus c'est sans alcool. Voilà, pour ceux qui auront la référence. C'est tellement chelou qu'ils se mettent tous là, ils sont en train de comploter un truc chelou là. Ah, en fait, c'est un écureuil. Ah, il a plus de tête. Oh le pauvre. En fait, ils sont tous en train de se battre pour avoir l'écureuil, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, la nature, des fois, elle fait n'importe quoi quand même. Ah, les corbeaux, ça mange de la chair. Bah ouais.